Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de la Belle et la Bête. Il était une fois, dans un pays lointain, un magnifique château. Dans ce château vivait un jeune prince, comblé de richesses mais égoïste et capricieux. Par un soir de grand froid, une mendiante frappa à la porte du château. Elle était vieille et fatiguée. D'une voix chevrotante, elle supplia qu'on lui accorde un abri pour la nuit. En échange, elle donnait sa seule richesse, une rose. Le prince jeta un regard plein de mépris sur cette femme en haillons, et, d'un geste dédaigneux, repoussa son offrande. Puis il ordonna à ses domestiques de la chasser. « Ne te laisse pas abuser par les apparences, lui dit-elle. La vraie beauté n'est pas celle du visage, la vraie beauté est intérieure. » La vieille femme était en réalité une enchanteresse. Pour punir le jeune prince orgueilleux, elle le changea en une bête hideuse et griffue. Elle lui donna un miroir enchanté qui serait désormais sa seule fenêtre ouverte sur le monde, et lui laissa la rose en prédisant qu'elle resterait fleurie jusqu'au jour de ses 21 ans. Pour briser le sort, le prince devait aimer quelqu'un, et avant que ne se flétrisse le dernier pétale, s'en faire aimer en retour. Sinon, il resterait à jamais une bête. Non loin du château, dans un charmant petit village, vivait une jeune fille, si belle qu'on l'appelait Belle. Elle aimait lire des histoires qui parlaient de pays lointains, de grands combats de chevalerie, de sortilèges et de princes. On la voyait toujours le nez dans un livre et cela lui valait bien des rires et des moqueries, car Belle n'était pas comme les autres habitants du village. Un matin, Belle alla au village. Plongée dans son livre comme à l'accoutumée, elle ne remarqua pas le séduisant et prétentieux Gaston que toutes les autres filles admiraient. Mais Gaston, lui, avait remarqué Belle. « La voilà, la fille que je vais épouser, lança-t-il à la cantonade. Elle est digne de moi. » Au même moment, une forte explosion retentit dans la maison de Belle. « Père !» cria la jeune fille en se précipitant. La chaumière était pleine de fumée, mais Belle fut soulagée et son père était sain et sauf. « Qu'est-il arrivé, papa ?» lui demande-t-elle en contemplant les débris de sa dernière invention. « Je n'arriverai jamais à faire fonctionner ce maudit tas de ferraille !» hurle le père en gesticulant de rage. « Si, tu y parviendras, papa !» Encouragé par sa fille, Maurice saisit un outil et se remit au travail. L'engin ressemblait à un vieux fauteuil à roulettes auquel était fixé un énorme moteur et un fatras de tuyaux, de sifflets, de cordes, de cloches et de poulies. L'après-midi, après avoir hissé la lourde machine dans la carriole, Maurice, juché sur Philibert, son brave cheval, quitta la maison. « Je suis sûr que tu remporteras le premier prix à la foire des inventeurs, lui lança Belle. L'équipage se mit en route. Un épais brouillard glacé ne tarda pas à tomber. Plusieurs heures plus tard, l'homme et sa monture erraient encore sur la route. Maurice sortit sa carte et s'exclama. « Nous n'arriverons donc jamais. Allons, Philibert, prenons un raccourci à travers la forêt. » L'obscurité descendait. Philibert devenait de plus en plus nerveux. Une brume opaque les enveloppait. Une nuée de chauves-souris s'envola. Des loups hurlèrent. Philibert, affolé, se mit à galoper droit devant lui. « Oh, Philibert, oh !» hurlait Maurice, tandis que le cheval terrorisé manquait de les faire basculer dans le ravin. Un hurlement à glacer le sang retentit. Philibert se cabra et désarçonna son cavalier. À moitié assommé par sa chute, Maurice scrutait désespérément le brouillard dans lequel avait disparu Philibert. Les hurlements des loups étaient de plus en plus proches. Il dévala une pente abrupte dans les ténèbres, parvenant à peine à éviter les branches noueuses qui lui cinglaient le visage. Soudain, il se heurta à un gigantesque portail de fer forgé, si rongé par la rouille qu'il n'avait pas dû être ouvert depuis très très longtemps. Il pénétra dans un parc et claqua le battant sur les loups qui bondissaient déjà sur lui. Maurice se dirigea vers le château. Nul bruit, nulle lumière. Maurice actionna le heurtoir dont le son résonna lugubrement. Pas de réponse. Tremblant de tous ses membres, il franchit le seuil de la porte. « Ohé !» lança-t-il d'une voix mal assurée. « Tais-toi, lumière, pas un mot !» chuchota une horloge à un candélabre d'or. « Oh, Bipène ! Et un peu de cœur !» répliqua le candélabre qui poursuivit à haute voix. « Soyez le bienvenu en ces lieux, monsieur !» Maurice n'en croyait pas ses yeux. Le candélabre parlait. Le vieil homme s'effondra dans un fauteuil. Sous le regard inquiet de Big Ben, l'horloge, qui redoutait l'éruption du maître des lieux, car aucun étranger n'était plus, depuis longtemps, admis dans le château. Quelques instants plus tard, Mrs. Samovar, la théière, fit son entrée, avec son fils Zip, une tasse ébréchée.
Soudain, une énorme et monstrueuse créature fondit sur Maurice. « Un étranger !» hurla le voix féroce, tandis que les pattes griffes se saisissaient du vieil homme, pétrifié de peur. Il le jetait dans un cachot du donjon. Au village, Belle, de plus en plus inquiète, guettait le retour de son père, quand elle entendit frapper à la porte. C'était Gaston, vêtu de son bel habit de chasseur. « Entrez » murmura Belle sans enthousiasme. Elle ignorait que la foule de curieux qui attendaient dehors était réunie là pour assister à ses noces. Gaston venait la demander en mariage. Belle était stupéfaite. « Je suis désolée, Gaston, parvint-elle à articuler, mais c'est que je ne vous mérite pas. Je suis très touchée par votre demande. » Elle ouvrit vivement la porte derrière Gaston qui, surpris, trébucha, perdit l'équilibre et s'affala dans une grande flaque boueuse, au moment même où son ami, le fou, faisait entonner une marche nuptiale. Gaston réajusta son habit et ricana. « Quel caractère! Elle se fait un peu prier, mais je l'épouserai. » Puis il s'éloigna à grands pas. Un peu plus tard, Belle entendit un hennissement qu'elle connaît bien. Elle se précipita pour accueillir son père, mais Philibert était revenu seul. « Philibert !» s'exclame-t-elle. « Où est papa? Qu'est-il arrivé? Mon Dieu, il faut que tu me conduises jusqu'à lui !» Belle détela rapidement le cheval et sauta en selle. Bien carrossé, l'animal reprit bravement le chemin de la sombre forêt. Le cheval et sa cavalière s'enfoncèrent parmi les arbres noyés de brume. Au croisement des chemins, Philibert hésita. « Quelle direction devons-nous prendre, Philibert » demanda Belle. À contre-cœur, le cheval commença à descendre dans la ravine. Le brouillard devenait de plus en plus dense. Bientôt les grilles de l'inquiétant château se dressèrent devant eux. « Où sommes-nous » chuchota Belle étonnée. Belle pénétra dans le château silencieux, l'œil et l'oreille aux aguets. « Papa, où es-tu? C'est moi, Belle !» Big Ben Lumière, Mrs. Samovar n'en revenait pas. Ils la suivirent en silence dans les corridors. « C'est elle, non » chuchotait Lumière à ses compagnons. « Celle que nous attendions tous, la seule qui puisse briser le maléfice !» Après avoir longtemps erré dans les couloirs du château, elle découvrit son père derrière les grilles de son cachot. « Oh, papa, tes mains sont glacées, tu grelottes. Il faut que je te sorte d'ici. » Soudain, une silhouette menaçante se redressa dans l'ombre. « Je suis le maître de ce lieu !» gronda une voix. « Pitié !» implora la jeune fille. « Mon père est malade !» « Il n'aurait pas dû franchir le seuil de ce château !» répliqua la voix. « Alors libérez-le et gardez-moi à sa place !» demanda Belle, d'une voix assurée. Une bête monstrueuse sortit de l'ombre, et la jeune fille ne put retenir un cri d'horreur. « Vous devez me jurer de rester ici à jamais !» dit la bête. « Je vous donne ma parole !» affirma Belle. « Belle, non !» hurla Maurice. Mais déjà la bête le tirait du cachot et le jetait dans la cour. « Ramenez-le au village !» ordonna le monstre à un carrosse qui s'éloignait aussitôt en apportant Maurice. De la fenêtre du donjon, Belle assista au départ de son père, le visage ruisselant de larmes. Elle n'avait même pas pu lui dire adieu. Puis la bête rejoignit Belle qui sanglotait encore et gronda. « Je vais vous conduire à votre chambre !» Tout en le guidant le long du sombre couloir, le monstre ajouta. « Vous pouvez aller où vous voulez, sauf dans l'aile ouest, je vous l'interdis. » La Belle ouvrit une porte, invita la Belle à entrer et ordonna avant de s'éloigner. « Vous dînerez avec moi. » La chambre était somptueuse. Dans un coin, l'armoire était ravie. Elle allait enfin avoir l'occasion d'habiller une jeune fille. « Allons, voyons un peu, » lança l'armoire d'une voix guillerette en ouvrant toutes grandes ses portes. « Quelle robe allons-nous bien pouvoir revêtir pour dîner ?»« C'est très gentil à vous, » répondit Belle, « mais je n'irai pas dîner. »« Mais il le faut !» cria l'armoire, d'une voix où pointait l'inquiétude. C'est alors que Big Ben fit son entrée et annonça d'une voix solennelle. « Le dîner est servi. » Dans la grande salle du rez-de-chaussée, la bête s'impatientait, insensible aux appels au calme de ses serviteurs. « Maître, » déclara Lumière, « avez-vous réfléchi que cette jeune fille est peut-être celle qui brisera le sort? Vous tombez amoureux d'elle, elle tombe amoureuse de vous, et pfut, le maléfice est rompu. Nous reprenons notre forme humaine à minuit. »« Ces affaires-là prennent du temps, Lumière, » dit Mrs. Samovar. « Elle tarde à me rejoindre, vociféra la bête. »
Mais si elle refuse de dîner avec moi, elle ne dînera pas du tout. » Pendant ce temps, au village, Gaston ruminait sa rancœur contre Belle, quand Maurice fit irruption dans la taverne, couvert de boue et l'air hagard. « À l'aide » hurla-t-il. « Il retient Belle, prisonnière dans un donjon. Au secours !»« Calme-toi, Maurice, lui ordonna Gaston. Qui a enfermé Belle dans un donjon ?»« La bête, poursuivit Maurice. Une bête horrible et monstrueuse. » Autour de lui, on s'esclaffa, persuadé que le vieil inventeur avait perdu la tête. Gaston, le sourcil froncé, réfléchissait. Il attira son ami le fou dans un coin et lui murmura. « J'ai une idée !» Plus tard dans la nuit, Belle, poussée par la faim, descendit aux cuisines. Elle entendit le fourneau se plaindre auprès de Mrs. Samovar. « Je travaille toute la journée comme un esclave, et pourquoi ? Pour un chef-d'œuvre culinaire qui disparaît à la poubelle. » Belle écouta très étonnée les récriminations du fourneau. « J'ai un peu faim, chuchota-t-elle à Mrs. Samovar. « C'est vrai » s'exclama-t-elle soudain, tout excitée. « Rallumez le feu » ordonna-t-elle à Big Ben et à Lumière. « Sortez les couverts, réveillez les assiettes. Souviens-toi de ce que le maître a dit. Elle mange avec lui ou elle ne mange pas, commença Big Ben. Mais Mrs. Samovar ne lui accorda aucune attention. « Par ici, mademoiselle » invita Lumière en la guidant vers la salle à manger. « Soyez la bienvenue. » Les bouteilles firent joyeusement sauter leurs bouchons, les assiettes se mirent à danser et à chanter sous la conduite de Lumière. La confrérie des plumeaux forma une impeccable ligne de choristes qui repoussa ce rabat-joie du Big Ben. Le spectacle donné en l'honneur de Belle fut un enchantement. Mrs. Samovar en bouillonnait de plaisir. Les plats servaient des mets tous plus délicieux les uns que les autres. Quand la fête fut terminée, Belle, rayonnante de joie, applaudit. « Bravo, bravo, c'était splendide. Maintenant j'aimerais beaucoup visiter le château. » La bête, lui, avait certes interdit de s'aventurer dans l'aile ouest, mais Lumière et Big Ben s'étaient éloignés. Belle franchit le seuil de l'antre de la bête. La pièce était envahie de meubles fracassés, de miroirs brisés. Au mur pendaient des lambeaux qui portaient du portrait d'un très beau jeune homme, lacéré de coups de griffe. Au milieu de ce chaos, sous un globe en cristal, la rose enchantée resplendissait. Au moment où Belle allait poser la main sur le cristal, la bête surgit dans la pièce et rugit. « Comment avez-vous osé entrer ici ? Sortez !» Terrifiée, Belle s'enfuit. Elle dévala les escaliers, se précipita dehors, monta en salle et lança Philibert au galop. Quelques secondes plus tard, ils avaient disparu dans la nuit glaciale. Au cœur de la forêt, dans l'obscurité, Philibert sentit le danger. Des yeux jaunes et cruels perçaient les ténèbres. Les loups! Les branches cinglaient le visage de Belle, qui était cramponnée à la crinière de sa monture. Et les loups se rapprochaient. Leurs mâchoires claquèrent près des sabots du vieux cheval, qui poussa un hennissement de terreur. Il se cabra. Sa bride s'accrocha à une branche, et Belle roula à terre. Belle se releva d'un bond et saisit un bâton, prête à défendre Philibert. Mais c'était elle que les loups encerclaient maintenant. Soudain, un énorme patte repoussa le plus sauvage d'entre eux, la bête. Elle se dressait devant eux, énorme, monstrueuse. Le combat se déchaîna. Les loups étaient de piètres adversaires pour la bête en fureur. L'un d'entre eux parvint pourtant à lui déchirer une patte de ses crocs, avant d'être violemment projeté contre un tronc d'arbre. Voyant leur chef sans vie, les autres loups battirent en retraite. La bête s'effondra alors lourdement sur le sol. Belle pouvait s'enfuir, abandonnée sous la neige, la bête inanimée. Sous elle déjà la neige se teignit de rouge. La blessure était profonde, peut-être mortelle. Belle et Philibert transportèrent la bête blessée dans la grande salle du château. La jeune fille s'affairait à soigner ses plaies. La bête gronda. « Vous me faites mal !»« Si vous restiez tranquille, ça ferait moins mal, » répliqua Belle. « Si vous ne vous étiez pas enfui, tout cela ne s'est pas arrivé. » Mais la bête se laissa pourtant docilement immobiliser le bras dans un bandage. Belle lui chuchota. « Merci de m'avoir sauvé la vie. » Plus tard, ils dînaient en tête-à-tête. Bête, mal à l'aise dans un fauteuil trop petit pour sa taille, s'efforçait de devenir un hôte affable et distingué. Un tendre sentiment naissait entre la belle invitée et le maître si redouté. Dans la soirée, la bête ouvrit à Belle les portes de sa bibliothèque en balbutiant. « Ces livres sont à vous. »« À moi » répéta Belle. « Jamais je n'avais vu autant de livres de ma vie, murmura-t-elle éblouie. J'ai l'impression de rêver. »
La bête prit timidement la main de Belle pour la conduire dans la salle de bal. Une musique romantique s'éleva pour les accueillir. La bête enlaça Belle et ils vassèrent longtemps. Tard dans la nuit, ils sortirent sur le balcon pour contempler le clair de lune. « Belle, êtes-vous heureuse ?» s'inquiète la bête. « Si seulement je pouvais voir mon père, » murmura Belle, les larmes aux yeux. « J'en ai le pouvoir, » répondit la bête en lui présentant le miroir enchanté. Une image apparut. Maurice errait dans la forêt, tremblant de froid. « Papa !» s'écrie Belle. « Oh non, il est seul et malade !»« Partez. Vous êtes libre. Gardez ce miroir et ne vous en séparez jamais. Grâce à lui, vous pourrez me voir ce qui se passe ici au château, et penser à moi. » « Merci, » chuchota Belle en le caressant la patte avec émotion. Elle descendit en courant dans la cour du château, et Philibert l'emporta au galop. Restée sur le balcon, la bête les suivit du regard et les vit disparaître. Puis elle regagna son antre et avoua à Big Ben. « Je l'ai laissé partir. »« Mais pourquoi avez-vous fait cela ?»« Je devais le faire. »« Mais pourquoi ?» répéta Big Ben. « Parce que je l'aime, » soupira la bête. Grâce au miroir, Belle retrouva son père inanimé dans la neige. Elle ramena à la maison, brûlant de fièvre. Quand Maurice reprit conscience, il n'en crut pas ses yeux. Belle était là. La bête l'avait donc laissé partir. Ce monstre, ne cessait-il de répéter. Tout le monde peut changer, papa, affirme Belle avec douceur. Et il a beaucoup changé. À ce moment-là, on frappe à la porte. Tous les habitants du village étaient rassemblés devant la maison. Un inconnu avança. « Je suis le directeur de l'asile, » annonça-t-il. « Je viens chercher votre père. »« Mon père n'est pas fou, » rétorqua Belle. « Il délire, au contraire, » susurra le fou. « Il parle d'une bête griffue énorme vivant dans un donjon. » Le fou savait fort bien que Gaston avait monté cette machination pour que Belle consente à l'épouser. Belle brandit le miroir auquel elle ordonna « Fais apparaître la bête !» Les villageois hurlèrent de terreur lorsque apparut le visage de la bête. Le directeur de l'asile remonta dans sa voiture et s'enfuit. Gaston, exaspéré de voir son plan échouer, arracha le miroir des mains de Belle. « Le monstre est une menace pour vos enfants, » hurle-t-il. « Plus jamais vous ne pourrez vivre en paix. Il faut tuer cette bête immonde. »« Oui, tuons la bête !» reprit la foule déchaînée. Gaston enferma Belle et Maurice dans leur cave et prit la tête de la queue qui se lançait à l'attaque du château. Le miroir à bout de bras, Gaston emmena la petite troupe à travers la forêt. En chemin, ils abattirent un arbre qu'ils taillèrent en forme de bélier pour forcer la porte du château. Big Ben, Lumière et Mrs. Samovar les virent arriver. « Sacrebleu !» s'écria Lumière. « Des envahisseurs !»« Alertez le maître !» ordonna Big Ben, qui est avec moi. Ses deux compagnons avançaient déjà, filés pour sonner l'alarme et organiser la défense du château. Les villageois fracassèrent la porte et pénétrèrent dans le château. Dans un premier temps, tout parut calme. Tout à coup, une horde d'objets de toutes sortes, cruches et louches, pots et seaux, armoires et commodes, en furie, s'abattirent sur eux. Ce fut une mêlée générale. À l'étage, loin du bruit, la bête gisait dans la chambre de Belle. « Qu'on me laisse en paix !» répondit-il à Mrs. Samovar quand elle vint l'avertir du danger. Un éclair déchira la nuit. En bas, la bataille faisait rage. Ni le tonnerre, ni le bruit du combat ne parvinrent à tirer la bête de son apathie. Gaston profita de la confusion générale pour partir à la recherche de la bête, qu'il trouva dans son antre. La bête fit face à Gaston sans savoir que Belle et Maurice galopaient à bride abattue vers le château. Zip, qui s'était glissé dans le sac de Belle au moment où elle était partie, secourir son père, les avait tous les deux délivrés. Après le départ de la foule en fureur, Zip avait mis en marche l'invention de Maurice pour forcer la porte de la cave. Au pied du donjon, Belle aperçut avec horreur la bête acculée par le chasseur à l'extrémité de la corniche. La bête ne se défendait pas, et Gaston s'apprêtait à le faire basculer dans le vide. « Non !» hurle Belle affolée. Et elle alla se ruer vers le château. La bête, en entendant la voix de Belle, retrouva sur le champ vigueur et courage. Elle agrippa Gaston et le maintint suspendu au-dessus du vide à sa merci. « Épargnez-moi » supplia Gaston, « je ferai ce que vous voudrez. » La bête hésita un instant. « Va-t'en, file » grogna-t-elle, et elle lança vers la terrasse où l'attendait Belle. Belle et la bête se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. C'est alors que Gaston tira un couteau de sa botte et frappa la bête dans le dos.
La bête laissa échapper un hurlement de douleur, se tourna et affronta le tertre. La corniche était étroite et le combat périlleux. Gaston, contraint de reculer, trébucha et bascula dans le vide. Tout à coup, le calme étrange enveloppa le château. On n'entendait plus que le bruit de la pluie. La bête regarda longuement Belle et s'effondra. Belle s'agenouilla à son côté. « Vous êtes revenu, dit la bête d'une voix faible. J'ai le bonheur de vous voir une dernière fois. » À cet instant, dans le château, le dernier pétale de la rose se détachait lentement. « Peut-être est-ce mieux ainsi, » murmura la bête. Le visage ruisselant de larmes, Belle se pencha pour l'embrasser et murmura « Je vous aime. » Au moment où le dernier pétale de la rose tomba, la pluie cessa et une lumière magique éclaira le château. La bête ouvrit des yeux étonnés. Ses pattes se changèrent en mains. Il toucha son visage et le sentit de nouveau lisse et doux. Le maléfice était brisé et la rose resplendissait à nouveau. « Belle, c'est moi, dit le prince. Pour Big Ben, Lumière et Mrs. Samovar, le charme fut aussitôt brisé. Big Ben se transforma en un majordome moustachu, petit et grassouillé. Lumière en un valet de chambre filiforme et stylé, et Mrs. Samovar redevint la cuisinière repelle et joviale qu'elle avait été. Et Belle, les yeux étincelants de bonheur, contemplait le séduisant prince auquel son amour avait redonné forme humaine. Et tous les membres de la cour du prince reprirent apparence humaine. Dans la grande salle du château, Belle et le prince, enlacés, se mirent à danser. Un soleil éclatant avait dissipé le brouillard qui avait entouré si longtemps le château. Ses rayons saluaient Belle, si belle, et le prince si charmant, et leur amour qui avait vaincu le maléfice. Et voilà, notre histoire est terminée. Je vous souhaite à tous une très très belle nuit, et je vous dis à demain pour une nouvelle histoire. À bientôt les amis. Au revoir.